Dans cette vidéo, nous allons à Mendoza, en Argentine, ville du vin. Au Brésil, fraîcheur et romantisme évoquent Monteverde, Campos do Jordão et Gramado. Les Argentins évoquent sans souvent Mendoza, un lieu parfait pour une demande en mariage ou une lune de miel. Avec plus de 1200 domaines viticoles, la ville respire le raisin. Et je ne sais pas si vous le savez, Michel adore le vin. Et évidemment, le premier arrêt ne pouvait être autre que l'hôtel Open Vin. Buenos dias, bonjour mes petits rayons de soleil. Nous sommes ici, en Argentine, à Mendoza. Pourquoi tu ris? J'ai aimé ton accent. Regarde cet hôtel. Avec du vin à volonté, Michel a déjà son verre là-bas. Quand tu entres dans la chambre, c'est comme si tu étais à l'intérieur d'un tonneau de vin. C'est ça, l'idée de la chambre. Tu arrives ici, regarde la taille de ce lit. Michel, roule-toi s'il te plaît, pour montrer combien de personnes peuvent tenir. 1, 2, 3. Non, 2. Mec et 4 personnes tiennent dans ce lit. Ce truc, c'est pour faire la fête. Ici, dès qu'on arrive, il y a une petite machine à café, pour que tu puisses prendre un bon café. De l'eau offerte et tout de suite, du vin offert. Et ici, il y a déjà le petit verre. J'ai adoré cet hôtel. J'ai adoré l'architecture. Avoir de l'argent, c'est l'une des choses les plus magnifiques de ta vie. On dit que ça n'apporte pas le bonheur, mais moi, je serai très heureux ici. Viens ici. Ce que j'aime le plus dans un hôtel, tu le sais, c'est la douche. Douche au top, salle de bain magnifique. Tu ouvres la douche, tu ne te mouilles pas. Parce que tu veux d'abord qu'elle chauffe. Ensuite, tu vas dessous, sans contact avec l'eau avant ton moment merveilleux. Bidet pour nettoyer ton botgone. Pour ne pas perdre l'habitude, un super balcon avec cette belle vue. Voilà. On ne change jamais. Depuis le premier voyage en Italie, notre vue est toujours mise en valeur. La dernière fois, on était dans un Airbnb, donc pas de petit déjeuner d'hôtel. L'hôtel a d'autres avantages, regarde. Il aime déjà les graines de tournesol, regarde. Tu commences par manger des petites graines de courge, des petites graines de tournesol. Ensuite, on a les Nescobal, celles qui sont colorées. Ensuite, du lait et du yaourt, un petit yaourt avec de la confiture, un peu de chia avec du raisin, avec de la compote de ciruela. Je ne sais pas ce que c'est. Ciruela, ça doit être une prune, non? Ensuite, on a de la compote de poire. Ici, on a du muesli et du yaourt nature. Ensuite, des fruits et une petite tarte mignonne. Une sorte de petit sandwich au lait. Et ici, c'est la partie où on a toujours des saucisses, n'est-ce pas? Mais pas de saucisses. On a des œufs, huevo, comme on dit ici. Alors j'ouvre ici, il ne reste plus d'œufs à nouveau. Et ici, pour finir, des légumes grillés. Parce que si tu réfléchis bien, c'est fait par la Cabrera. Donc il y aura aussi des grillades. Du petit fromage que j'aime beaucoup, un autre fromage, du jambon et du blanc de dinde. Et là, c'est une sélection de pain bien sympa. Oui. Ici, ils aiment beaucoup le sucré, tu sais, donc on a du brownie avec du dulce de lèche. Le brownie avec du dulce de lèche, ici, c'est différent. Ici, c'est aux noix, là-bas, c'est aux amandes, c'est ça la différence. Ici, on a cette kuka, tu vois, ici, des medialunas. Et cette petite crème qui est incroyable. Tu vas toujours la manger avec du dulce de lèche foncé. Et ils vont aussi faire une belle petite assiette. Voici une sélection de pains à griller sur la table du petit déjeuner. On commence par les petits fruits, c'est bon pour la santé. On change cette assiette. Chérie, tu as déjà mangé de la toranja? C'est une orange sanguine. Je n'en ai jamais vu, c'est bon? Non. Tu mens. Sérieux? Quand j'en ai mangé, c'était très amer. Comment ça va? On va voyager ici? Elle est toujours pareille. Mais elle est forte, hein? C'est très amer. Purée, c'est vraiment amer. Bon, alors on va prendre la normale, non? On revient à l'orange normale. Ouais. Aucune comparaison. Qui préfère le pain amer au sucré? Allez, on y va. Michel mange léger comme moi car elle veut quelque chose de léger en journée. Bien sûr. Comme moi tout à l'heure avec le premier plat, non? Mais après... Et son melon est vraiment bon. Bon melon. Et on peut en mettre. C'est bon pour ton intestin, tu vois. Un peu de yaourt, tu vois. De chat. Il mange les fruits, hein. Tu peux tremper le melon dans le yaourt. C'est super sain, hein? Comme c'est sain. Tu sais si c'est une marque de fromage à la crème d'ici? Queso cremoso. Oui. Mais ils le font ici? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut en acheter au marché? Parce que c'est très bon. On peut en acheter au marché. Leur cream cheese est vraiment très bon. Je n'ai jamais vu une tranche de pastèque aussi fine. La pastèque, c'est bon, non? C'est drôle, j'aime la pastèque, mais je n'aime pas le jus de pastèque. Moi, j'adore le jus de pastèque avec du citron. Je n'aime pas. Tu as déjà essayé avec du citron? Non, parce que c'est vraiment bon. Michel continue aussi léger que moi.
Le petit melon est délicieux, n'est-ce pas? Tout comme une poule. Waouh, la pastèque est délicieuse comme la nôtre, aucune différence. On est proche, non? On ne peut pas vraiment changer le goût des fruits. Oui. Oui, bueno. Très bien. 2 petits fromages nature, 4 tranches. Toujours le double de protéines pour le double de matière grasse. C'est ça. Là, tu refermes ici, regarde. Le pain est bien grillé. Et toi, tu as fait quoi? Tacos. Encore de l'agressivité dès le matin. Ici, on va s'aventurer. Ce n'est pas un voyage qu'on a fait en pensant à la gastronomie. On l'a fait en pensant à l'agressivité. Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire du rafting. On va faire du kayak. On va avoir de la vitesse? Agressivité chez le pilote. Quoi? On a goûté plusieurs petits déjeuners à travers le monde. Anglais, français, italien. Je pense qu'aucun ne surpasse le brésilien. Aucun. Ça, vraiment, ne vient pas me parler du petit déjeuner anglais. C'est sympa. Mais le nôtre, le petit déjeuner brésilien, alors là... Va dans n'importe quel hôtel là-bas en Bahia. Non, non, non. Non, le complet, hein? Tout le Nord-Est. C'est le meilleur petit déjeuner. Il y a de la tapioca, une variété de fruits, du fromage, du jambon. Tout y est. Mon amour, je t'emmènerai encore au Villa Galé à Fortaleza. À Lumbu, en vrai. C'est un paradis. Le meilleur petit déjeuner que je n'ai jamais eu, c'était là-bas. T'es un coquin, hein? Je suis allée travailler seule comme cuisinière. Les bourgeois sont des coquins. Le meilleur petit déjeuner est au Tivoli. Il faut un élément distinctif à ce petit déjeuner, comme une délicieuse purée bourgeoise servie à volonté. Depuis le petit déjeuner, Gabriel? Celui-ci s'accorde très bien avec le sucré. C'est un rosé, pour le sec, ce n'est pas léger. Ce n'est pas ce petit goût sucré. Celui-ci, c'est pour un bon sec, mon amour. Vous reconnaissez cet homme autrefois pieds nus qui boit maintenant du champagne au petit déjeuner? Je marche encore pieds nus, Michel. Hé, tu n'as pas filmé, mec? Je mets des baskets car on va marcher, mais le sentier me fait peur. Normalement, je porterai des tongs, mais pour le rafting, on verra. En voyage, je garde toujours mes baskets car on ne sait jamais quand il faut marcher beaucoup. Les tongs ne sont pas pratiques pour ça. Tu sais le moment, à chaque moment. À chaque moment. Regarde, prends 2 au lait, mets-les sur la Media Luna. Tu vas goûter seulement du côté droit. 2 au lait. Merci, du dulce de lèche et du fromage, c'est drôle. N'est-ce pas? C'est vrai, on n'est pas très doué pour le dulce de lèche. Ça, je ne peux pas le nier. Viens avec moi, petit fromage. Toujours dans l'abondance. Et maintenant, le mélange. 2 au lait, seulement celui-ci. Waouh! C'est magnifique. Le rôle de la mère des champions. Je ne sais même pas pourquoi, j'ai pris le brownie. Regarde la combinaison idéale. Douceur, dulce de lèche, fromage, crémeux. Bien meilleur que le Roméo et Juliette original. Mec, le brownie est bon. Mais il ne bat pas le lait, ni de lait. Excellent petit déjeuner. Excellent hôtel, santé. Cette ville est superbe. C'est l'un des rares lieux en Argentine où voir la cordillère des Andes. Nous avons découvert des thermes avec vue sur la montagne, des eaux thermales et des bains de boue. Et l'une des plus belles vues que j'ai pu voir dans ma vie, avec cette belle brune apparaissant au milieu de la photo. C'est ça, le vrai bonheur des choses simples. Toi et la nature, connectés. Avec ce magnifique chemin de fleurs naturelles, pas de fleurs artificielles. Ce chemin du spa, un petit moment, regarde. Hôtel dans le spa. Regarde cette œuvre d'art de la nature. Regarde ça, c'est enchanteur. Avec le soleil qui frappe ton visage, de petites eaux qui arrosent tant tes plantes. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à Itu avec mon père. Il y avait un hôtel qu'il aimait beaucoup. Un lieu nommé Villa Rosa appartenait à notre amie Clara. Il voulait toujours nous emmener à l'hôtel spa là-bas, mais on n'a jamais pu y aller. Je trouvais dommage que les enfants n'y soient pas admis. Bacchanal sauvage. Non. La personne qui choisit un hôtel sans enfants veut simplement dormir et se détendre, après avoir été père longtemps. Et elle veut avoir son petit moment de loisir, de plaisir. C'est là que le train est arrivé pour que tu viennes dans ce magnifique resort spa. Chérie, le capteur c'est l'ascenseur, là c'était l'ascenseur. Là où le train arrivait. D'accord. C'est ce qu'elle m'a dit, mec. Le train arrivait, mais aucun ascenseur ne venait le chercher ici. D'accord. Et ici en bas, c'est là où nous allons trouver les eaux thermales, sur ce chemin de pierre.
Mec, cet hôtel, il a même un sauna naturel. Tout ici, c'est de l'eau naturelle. Bien chaud, je suis d'Intito, à plus de 50 degrés. Hôtel et restaurant? Thermos Spa. Terme spa à gauche. Et tout cela au milieu de cette nature. Je me sens comme Jenna Jones avec Michel, déjà avec leurs 2 peignoirs. Les gens choisissent un hôtel sans enfants pour profiter paisiblement de la piscine sans savoir que Gabriel arrive. Qu'est-ce que c'est, mec? D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose qu'un enfant. Elle va sauter dans la piscine, embêter les personnes âgées. Mec, à chaque fois que je viens ici, je pense à mon père. Tu n'imagines pas la queue, l'entrée et le nombre de personnes âgées. Regarde ce paradis, franchement. Regarde, c'est de plus en plus beau. Regarde le marché à ta droite, Michel, avec des fruits et tout. Je veux une laitue. Dans tout lieu de thérapie, il faut des jus naturels, regarde. De l'orange, du pamplemousse, de la pastèque orange, citron, menthe et gingembre, épinards avec citron, pommes, eau minérale. Raisin et salade de fruits, regarde $3000. Bananas. Bananes, pommes et laitue composent le déjeuner de Michel aujourd'hui. Ce sont des laitues hydroponiques. Tu vois qu'elles poussent dans l'eau. Les tuyaux contiennent de l'eau et elles poussent ici. C'est ici qu'elles sont cultivées. Elles poussent ici. C'est vraiment fou, hein. Ce n'est pas à vendre. C'est juste pour admirer. Tu es sérieux? Bien sûr que ce n'est pas à vendre, andouille. C'est à vendre, mec. Non, regarde, il y a un prix. Les autres choses ont un prix, ça c'est décoratif. Mec, c'est de l'hydroponique déco. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie piscine, non? C'est là que débutent les 4 éléments. Piscines extérieures, bains, casier, on va se changer et entrer dans ce paradis ici à gauche. Regarde la paix inébranlable de cet endroit. Simplesmente. Ce sont de petites piscines privées pour toi. L'hôtel est plein, mais ici, la piscine t'est réservée. Tu veux juste rester là à regarder la rivière. Là-bas, on a une série de 10, je sais pas, 20 piscines séparées comme des ophuros. Et ici, c'est ce que Michel attend avec le plus d'impatience. Une cascade de chocolat pour que tu puisses t'y baigner. Regarde la cascade de chocolat là-bas. Waouh, ça c'est vraiment cool. C'est de la folie, hein. C'est une petite cascade de boue. Tu vas essayer, Michel? Bien sûr. Je suis déjà venue avec le bikini de la bonne couleur. Je vais être toute couleur chocolat. Ici, juste devant nous, il y a un sauna impeccable. Naturel. Qu'est-ce qu'un sauna naturel et comment fonctionne-t-il? D'après ce que j'ai compris, pensez parce qu'il y a du feu, vraiment. Oui, je n'ai pas bien compris. C'est de l'espagnol, mais ce n'est pas chauffé par l'homme. En gros, le sauna sec est fait comme s'il était de lave et les eaux thermales sont d'œufs. L'eau vient des chaînes de montagnes des Anges. Elle pénètre dans les nappes phréatiques, puis elle chauffe en dessous et ressort très chaude jusqu'à atteindre la lave. Je ne sais pas, c'est ce que la femme m'a dit et je l'ai cru. Ce n'est pas ici, car c'est une grotte, elle a dit. Juste un endroit chaud, pas un sauna. C'est vrai, il y a la grotte de lave, non? Gabriel va tester si l'eau est vraiment chaude. Il doute que ce soit vraiment chaud. Mec, il veut déjà marcher sur Terre, tu vois? Regarde, il marche sur les petits cailloux. C'est de la thérapie. Ici, l'idée est de chauffer l'eau et voir combien de temps tu tiens. Mec, mais ça chauffe vraiment ici, hein? Le contact avec la terre, la chaleur, l'eau, c'est pour revenir détendu. Regarde comme il devient tout rouge. Tiens, regarde. Je suis rouge. Le dernier est vraiment chaud. Ce sont plusieurs séances de thérapie. Comme il y a beaucoup de monde, n'est-ce pas, qui fait ce genre de truc, je voulais juste montrer la beauté globale de cet endroit. Mais allumez la caméra maintenant, hein? Allez, on y va. Me couvrir de boue sur tout le corps. Maintenant qu'il y a moins de monde, je peux vous montrer cette superbe partie de l'hôtel. Toutes ces piscines sont d'eau thermale naturelle. Je me suis mis à penser comme un entrepreneur, tu vois. Il a regardé ça ici et il s'est dit « Bon, je peux faire un super business au milieu de cette rivière. » Et là, Michel va être là, regarde, en train de flotter. Regarde quel beau canon. On dirait qu'elle s'est camouflée. Salut, ça va? Tout va bien, Michel? J'étais presque en train de m'endormir ici. Tu te détends? Énormément. Très détendu? Beaucoup. C'est très beau ici. Regarde comme c'est beau. Je vais... Tu aimes les piscines comme ça? Waouh, une petite piscine comme ça. Regarde ce miroir d'eau. Regarde cette beauté naturelle. Michelal.
Et là-bas, il y a un sauna. C'est là, regarde, un sauna naturel. L'eau s'évapore et ça fait des choses sauvages là-bas. Cette piscine où Michel nage est tout simplement à 25 degrés. Et là, regarde, il y a un sauna. Regarde le ciel. C'est un sauna en pleine nature. C'est fou ici, non? Je ne comprends pas pourquoi seuls les plus âgés viennent. Regarde comme un jeune peut être tranquille ici. Là-bas, les photos sont belles. Papa a pris des photos là-bas, il a fait le book de Michel. Et ici, regarde le sauna. Oh, il y a quelqu'un dedans. Je ne vais pas filmer là. Moi et un peu peureux. Franchement, c'est magnifique ici, regarde. Et tu peux aussi faire le chemin des pierres, tu vois. Tu descends ici et tu vas par là. Waouh, il y a des petites assiettes pour les pâtes, Michel. On peut faire comme à Spoleto ici. Comme ça, regarde. Comme ça. Comme ça. Oh, la petite couche, comme ça. C'est un peu vide par ici, mec. Ou comme ça, la côte. Oh, Michel a tout de suite pris un gros morceau. Eh ben, c'est ta volonté ici, hein, Michel. Regarde-moi ça. C'est trop mignon. Mon Dieu, t'as déjà pris le plus gros morceau. Je le vois d'ici. Ceci, c'est une douceur de tripes. Mince, Michel. Tu penses qu'il n'y a pas de cuisine brésilienne? Je m'accroupis. Non, ici, ça doit s'appeler autrement. Merci, les amis. Regarde les viandes. Popalette d'agneau. Merde, les morceaux sont vraiment petits, non? Super, Michel. C'est joli. La viande suffit déjà, tu sais? Oui. Toi, tu veux ajouter de la salade. Une petite salade en plus. Toujours une petite salade, hein, Michel? Petite tomate rôtie. Petite tomate rôtie. Beau. Ce truc est vraiment complet, non? Oui. Ici, on dirait ces endroits où tu vas pour maigrir. Ouais, enfin oui ou non, hein. Qu'est-ce que c'est? Prends. C'est l'œuf. Quel petit troupeau! Du maïs. On dirait du maïs blanc. C'est comme du maïs concassé salé. Il n'y a pas de version normale. Et voilà le petit maïs normal. Tu vois? Tu trouves ça joli? Il y a toutes les couleurs dont tu as besoin pour être en bonne santé. Regarde, tout ce dont tu as besoin. Jaune, vert, rouge. Toutes sortes de petits beignets frits, non? C'est tout le coin des fritures. Ça commence ici, va là-bas et finit avec les frites. Je croyais que c'était une coquille de crabe, mais Michel a dit que c'est brésilien. Ceci est une petite pâte, comme celle des pastels. La garniture peut aussi être aux légumes. Oh, quelqu'un a pris la palette. C'est quelqu'un qui sait vivre. Gabriel a demandé des petites pâtes. Ce n'est pas à moi. C'est à la demoiselle là-bas, mais je vais en demander. Tu vas demander? Je vais demander des petites pâtes. D'accord, tu vois cette sauce tomate? Regarde, fais un zoom sur la sauce tomate. Regarde comme c'est beau. Très beau. Je mangerai ce que je veux. Elle prendra seulement la salade. Je prends un peu plus costaud. Tu vas demander avec quoi? Lequel tu veux? Tu veux le pénis ou tu veux les spaghettis? Pénis. Alors, tu sais lequel tu vas choisir? Je pense que c'est le pénis, non? Eh bien, pénis. Pour eux aussi, est-ce que c'est le même mot? Non, tu vois le mot? Oui. Et c'est lequel? Celui-ci. Avec un peu de persil. Moitié blanc, moitié tomate. Bien. Merci. Cette candidate va bien? Elle va bien. C'est pour lui et toi, hein? Oui. Regarde, moitié noir, moitié blanc, moitié tomate. Regarde. Très joli. La tomate est belle, n'est-ce pas? C'est magnifique. Un petit réchaud pour le dîner. Calme-toi, je mélangeais. Le fameux plat création moulure rosette. Le petit plat du cow-boy. Oh, grosse côtelette d'agneau sauvage. C'est beau, hein? Oh, l'épaule est belle, hein? Seule la viande de cul est lente, hein? Claudina, prends la moelle ici. Regarde. Mince, non, c'était la bavette, non. Alors regarde. Bavette. C'est la bavette. C'est la partie au-dessus du vide, non? Au Brésil, la bavette rouge vendue est différente. C'est la partie du dessus. Bien savoureux. Une petite assiette de pâtes, n'est-ce pas? Cette sauce tomate est magnifique. J'ai eu envie d'en prendre juste la sauce. C'est bon, hein? Tu sais ce que ça m'a donné envie? La section dessert propose des fromages crémeux. Prendre le fromage crémeux pour manger avec ses pâtes. Putain. Je croyais aimer le fromage, mais tu l'aimes plus que moi. Je peux te dire quelque chose d'étonnant? J'ai envie de vieillir ici, d'acheter une chambre. Tous les jours, petit déjeuner, petit plat du jour ici avec le temps. Franchement, il ne faut rien de plus. PewDiePie est l'un des plus grands youtubeurs du monde. Il a disparu d'Internet. Il a pris sa retraite. Il vit avec sa femme et son fils. Cet homme a découvert le bonheur. Les personnes très intelligentes, dotées d'une grande capacité mentale, deviennent souvent tristes.
Tu peux voir ça du bon côté, continuer à être idiot et vivre ta bêtise tranquillement, sans rien savoir du monde. Ça n'a rien à voir avec mon raisonnement, patron. Ou alors, tu peux trouver une façon d'être heureuse, même en ayant des connaissances. Renoncer à des choses, car les gens refusent souvent de le faire. Ah, il a renoncé, je passe. Les petites ailes tournent. Le portable ne capte pas ici, c'est vraiment bien. Mec, la bouffe d'hôtel. La différence, mon assiette a 2 couleurs, 3 couleurs. Regarde l'assiette de Michel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs là. Du maïs et tout. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, regarde. La bavette est à point, hein? J'ai eu de la chance, la mienne l'est. Je te donne ma bavette si tu partages tes pâtes. Merde, mec, les pâtes sont toutes à toi. Pour toi, Tu profites de ton séjour? Mendoza, ce n'est pas que des vignobles. c'est ma sortie, non? Mendoza comme ça, tu ne l'avais jamais vu, hein? On ne voit que les vignobles. Un petit spa, le déjeuner en peignoir. Quelle vie. Tout ça un mardi. Salade de maïs miporo à la mayonnaise comme chez ma mère. Ceci ressemble à un petit gâteau aux épinards. Un petit gâteau dont on n'a pas vraiment besoin, n'est-ce pas? Avec cette bavette ici, du maïs au beurre, salade de pommes de terre. Heureuse, simplement. Pas satisfaite avec le salé, c'est l'heure de la série de toutes les caponatas possibles. Regarde, c'est de la pomme sur le barbecue. Regarde là-bas, avec une tranche de pomme. Regarde celle-ci. Là, on a la poire, n'est-ce pas? Poire à la menthe. Poire à la menthe, ça a l'air vraiment radioactif et agressif. J'irai pas un. Ici. Regarde, pomme rôtie. Là, tu vois, ça me ressemble plus, non? Celui-là, je le prends. Celui-ci? Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je vais le prendre pour toi alors. Merci. Ici, allons ici, un petit moment. Oui, d'accord, un petit peu. Là, je me plains. Tu veux du fromage, n'est-ce pas? Du fromage, j'en veux, j'aime toujours le fromage. Je prends du fromage pour manger. Le chat est barbouillé. Regarde, il a du fromage partout. Et ici, regarde, il y a même leur pain. Regarde le petit flan. C'est un flan au pain. Et ici, c'est le chouramissu, mec. Très bon, mec, le chouramissu est délicieux. Tu aimes le flan au pain? Non, mais je donne toujours une chance. Voilà pourquoi j'en prends la moitié. Le principal, c'est d'essayer, n'est-ce pas, chouchou? Je reste ouverte à changer d'avis. Oh, il vient vers toi et parle avec Péti. Je commence à être rassasié. Merci. Oh, tu ne peux pas le manquer. C'est le bon. Celui-ci, c'est juste... Eh bien, celui-là, il donne un seau. Oh, celui-ci, c'est pour le lait. Tiens, c'est meilleur que Roméo et Juliette. Ce petit repas classique, d'hôtel. Pudding au pain avec pruneaux, petite mousse, compote de pommes au vin. C'est délicieux. Oui, oui. Oh là là, le goût du vin doux avec la pomme, sérieusement. Viens ici. C'est bon, hein. Excellent dessert, avec un petit verre de bon vin. La présentation n'était simplement pas mise en valeur. Si tu prends cette pomme au vin, la mets dans une assiette, puis ajoute « Ah, j'ai oublié le nom, ce n'est pas la crème pâtissière, mais la crème anglaise. Oh mon Dieu, pudding au pain. Mec, il est encore plus lisse que le pudding qu'on a mangé. Ça ne t'a pas conquis, hein? » Non, car le pudding au pain est trop lourd. Je ne l'aime pas vraiment. Mais t'as essayé, l'important c'est d'essayer. Exactement. Maintenant, voilà celui que tu aimes. Celui-là, c'est sûr, tu vas le dévorer. Fromage avec dulce de lèche argentin. Il faut l'avouer, le dulce de lèche, c'est délicieux. Ça s'appelle le bonheur. On va goûter la petite mousse. Exactement ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que tu attendais? Dessert d'hôtel à la campagne. Cette petite chose inoffensive, n'est-ce pas? Ce n'est pas rare dans ce genre d'hôtel d'avoir un spa. Je ne sais pas, parlez-moi des hôtels. Waouh, cette mousse est vraiment bonne, avec un goût de Nesquik. La mousse est bonne, bien sucrée. Il n'y a pas à dire, hein. Le dulce de lèche avec du poisson, c'est le meilleur. Inutile de gaspiller des calories ailleurs, juste du dulce de lèche. Le dulce de lèche est léger, c'est bon. Le fromage est bon aussi. Ils savent faire du fromage crémeux ici. Comme ils n'ont pas de requesón, n'est-ce pas? Leur fromage ressemble à du requesón à couper. C'est rare un hôtel où la nourriture est aussi bonne. On n'a jamais mangé aussi bien dans un hôtel, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a beaucoup de quantité, n'est-ce pas? Oui, c'est une production exigeante. Toi, la bourgeoise effrontée, as-tu déjà séjourné dans un hôtel incroyable? Oui. À Punta Cana, je suis allée dans un hôtel où il y avait 7 restaurants. Mon Dieu.
Et là-bas, tu faisais une réservation, tout était inclus, mais il fallait quand même réserver, tu vois, pour que tout soit bien organisé. Il y avait un restaurant de cuisine japonaise, un restaurant de cuisine mexicaine, un restaurant de ce style japonais où le chef est au centre et prépare les plats sur la plaque devant toi. Tu vois, j'ai oublié le nom de ce genre de restaurant. Moi aussi, j'ai oublié. Celui où il dessine des cœurs avec le riz. Il y avait celui-là et un restaurant français. Beniana, oui, style Beniana. Restaurant de cuisine française, parce qu'il divisait la clientèle, tu vois. Quand il n'y a qu'un seul restaurant pour tout l'hôtel, c'est très difficile de maintenir la qualité. Si tu divises comme les gens réservent déjà, tu sais combien ils seront, c'est plus simple. Et c'était aussi un resort. Un resort magnifique. Après le déjeuner, c'est l'heure de la sieste. Mon cher, je me suis endormi. Ici, il y a plein de petits parasols, regarde. Tu t'allonges et tu as ce pare-soleil. Quel bonheur simple. J'aime marcher avec une femme élégante, tu vois, parce qu'on va au défilé des Miss. Elle est là. Et comment elle est? En talents. Elle veut être comme une Miss et rivaliser avec nous, comme l'Argentine. Tu crois que je vais me laisser faire, ma chérie? Jamais. Jamais. Voilà, tu montres ton talent et ta beauté. Et représenter la beauté du Brésil. Et je ferai tous les sacrifices nécessaires pour honorer nos femmes. Et on va entrer ici, regarde. 90 ans de la fête des vendanges. Regarde la taille de cet endroit. Il y a plus de 30 000 personnes. Si c'était Ali avec les Miss, regarde. Michel reçoit déjà un cadeau. À Rome, il faudrait déjà payer 60 €. Nous avons eu la grande chance de venir à une époque où se déroule la fête de la Vendimia, un festival pour célébrer la récolte du raisin. Cette année, le festival fête ses 90 ans. La fête propose de nombreuses représentations, comme l'élection de la reine, un peu comme Miss Brésil. Ensuite, il y a plusieurs spectacles grandioses. Plus de 1000 artistes travaillent sur le projet. Je dirais que c'est un festival authentique. C'est différent de tout ce que j'ai déjà vu. En parlant d'authenticité, c'est là que nous allons dîner ce soir. Un restaurant authentique. Si je pouvais traduire cette rue, comment la nommerais-tu? Quelle rue célèbre de São Paulo ou de Rio lui ressemble? Peut-être Dias Ferreira à Rio? La Dias Ferreira de Rio? Oui. Et cette rue où il y a le klaxon à São Paulo. Mec, je ne sais pas. Je vais voir mec. J'ai aimé que tu saches. C'est l'heure du dîner. Restaurant de Dua. Dua authentique. L'endroit où nous allons dîner ce soir. Un restaurant primé qui valorise toutes les gastronomies d'ici. Depuis le petit producteur, une belle maison un lundi. Son moment le plus calme. Nous allons dîner ici, très célèbre pour ses viandes. Audacieuses. Nous allons manger de la viande de chevreau. Nous allons manger de la viande de pastrami d'ici. Argentine. Je suis excité. Le restaurant est magnifique. Je n'arrive pas à arrêter de parler portugnol. La rue a plusieurs restaurants. La pizza, la station de la Passion. Regarde cette petite voiture là-bas. Le gars s'est garé comme au Paraná Dias Ferreira. Moi, de l'autre côté, Malbec. Et de l'autre côté, c'est El Saladito. Les petits prix, les Prixito, en haut. Mon haricot préféré, c'est le haricot de barbecue et le haricot rouge. Et ici, ils te servent des haricots rouges en entrée. C'est la première fois que je reçois des haricots, des grains de haricots, en entrée. Marinés dans une sauce ciboulette. Tes 3 haricots sont tombés, regarde. Ils sont séparés dans l'assiette, c'est affreux, on dirait qu'il n'y a rien. C'est froid, des petits haricots froids. C'est du ceviche de haricots. Oui, authentique, hein. Allez, c'est le plat signature de la maison, mais ça n'a pas dû te convaincre vu ta réaction. Je pense que ça va s'améliorer. C'est le mizubushi, non? Juste pour nettoyer le palais. C'est le mizubushi, un petit cadeau, une entrée, pour que tu puisses manger un peu de haricots. D'accord. Mec, une entrée de haricots, c'est fou, non? Réfléchis-y. Authentique. On considère que ce n'est même pas une étape. N'est-ce pas? Oui. Ou pas? Est-ce que ça compte déjà comme une étape? Non. C'est juste pour nous divertir pendant qu'ils finissent l'entrée. C'est un petit ceviche de haricots. Al dente. Authentique. Authentique. Il y a de la texture, tu mâches. Mon pote, tu poses ça au centre, prends un verre de vin et tu manges comme ça. N'est-ce pas? Je crois qu'on a été vraiment peu élégante. Ce n'est pas pour que tu manges. Une cuillerée, n'est-ce pas? Même pas besoin de salir la cuillère, tu te sers ici comme si c'était vraiment les cacahuètes de Five Guys. C'est ça. C'est des haricots.
Manger en mangeant, c'est mieux. Ce que nous avons ici, c'est un vermouth bianco. C'est un vermouth bianco de Mendoza, plus précisément Rivella. Ce que nous avons ici, c'est une sorte de fumée de griotte qui donne sa couleur caractéristique à ce vermouth bianco. Parfait. Merci. Merci. Un toast, ma belle. C'est beau. Tu viens avec moi? Les gens dans le prochain. Quand tu entends vermouth, tu penses au gars du Campari, tu t'inquiètes, tu te dis « Je ne suis pas si amer que ça dans la vie. Ma vie est un peu plus douce que ça, mais c'est un très bon vermouth, non ?» Tu bois? Tu vas aimer? Tu ne vas pas en redemander, mais tu finiras quand même, car je connais ton goût pour l'alcool, tu vois? Oui. C'est ça. Gabriel. Ah, c'est ici, regarde. Petit haricot vermouthi. Petit haricot. Vermouthi. Et il joue un coup puissant, ça met faim. Bien, Michel. Il se trouve que je commence à avoir peur. D'accord? Pourquoi? Parce que... Je ne suis pas vraiment fan. D'accord, mec. Tu vas aimer. Fais-moi confiance. Même sur le père, l'ennemi ne tombe pas. Il n'a pas aimé. Tu as aimé? J'ai aimé. Alors c'est vraiment bien. Pendant qu'il sert le Sauvignon blanc 2024 car s'il y a quelque chose de bon et légèrement sucré, ce sont les vins. Je veux voir la réaction de Michel, puisque le vermouth ne lui a pas plu. Voyons si le vin lui plaît. Là, on joue sur mon terrain. N'est-ce pas? Là, tu es tranquille, n'est-ce pas, Michel? Oui. Un petit reniflement dans le cou. Tu sens ces notes florales? C'est mon parfum fleuri. Très bon, très léger, rafraîchissant, à tel point qu'il est servi encore plus frais que d'habitude, parce que c'est un vin vraiment rafraîchissant, parfait pour commencer le repas. Là, ça commence à devenir sérieux, hein. On a les petites tomates avec du parmesan et un petit carpaccio ici à gauche. Encore? C'est bon ou tu en veux encore? Oui, ça continue. Je vois plein de choses. C'est une étape? Qu'est-ce que c'est? Les gars, ce qu'on vous sert maintenant de ce côté-là, c'est notre focaccia maison. Focaccia, Ça vient avec une... beurre aux cendres. Ce qui est spécial, c'est que Les beurres sont aux cendres. Cendres. nous réutilisons les pelures d'oignon. L'idée, c'est de tout récupérer, tout utiliser, éviter que rien ne... Ici, c'est une crème de beurre à l'oignon sauvage. Pelure d'oignon brûlé, le beurre est macéré avec elle. Ensuite, on termine avec un peu de sel rose. Dans ce cas, ce que nous avons, c'est un sashimi de pastèque. Sandwich. C'est quoi un sandwich, exactement? Pastèque, Pastèque. Pastèque, sashimi de pastèque? Non. On ne dirait pas. c'est justement une imitation du sashimi de poisson, bien sûr. Dans ce cas, on prend la pastèque et on la fait cuire avec de la sauce soja. Ensuite, on la coupe en fines tranches. Et ici, on termine avec un furikake d'algues, Ici, du furikake est saupoudré sur le sashimi de pastèque et de concombre. bien accompagné dans ce cas par des pickles d'écorce de pastèque. Parfait. J'ai coupé des pickles d'écorce de pastèque. Teriyaki de pastèque. Et pour finir, nous avons un fromage vegan accompagné de quelques pickles de concombre. Les pickles de perfecto, exactement. Et enfin, ici nous avons notre plat né lors de la fête de la tomate. Ah, c'est une fête qui a vu le jour il y a peu de temps. Et donc lors d'un événement, l'idée était de prendre des légumes traditionnels associés à la tomate. Dans ce cas, nous avons des tomates confites farcies d'un pesto de tomates cerises. Nous terminons sur le dessus avec une purée d'oignons caramélisés. Cela vient sur une soupe de laitue. Oui, de laitue. De laitue. Facile. Et nous terminons avec des choux frits tout autour. Et bien, quelques fruits. Le restaurant a-t-il une influence végétarienne? C'est totalement végétarien. Totalement. Ces deux plats sont totalement végétaliens. Ces deux plats sont totalement végétariens. Il n'y a pas de bouillon. Mais le menu ne l'est pas. Le menu, non, il n'est pas végétarien. Nous allons manger de la viande. Ça? Non, après. Oui, après. Parfait, oui, nous sommes inquiets. Non. Pour finir, Un peu de noix de muscade. amandes. Enfin, plutôt des amandes salées. Salées. Oui, parfait. Nous avons ici un pesto de tomates, une soupe de laitue, qui est notre chère laitue. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'un ami de Belém, venu à Porto Alegre, a goûté du sashimi de pastèque et a dit « Mec, c'était de la folie. Regarde ça, mec, c'est vraiment génial. » J'aime l'idée de transformer une autre texture. Regarde ça, mon amour. Bueno.
Comment fais-tu cette astuce avec la pastèque, Carla? Ils laissent, ils cuisinent avec de la sauce soja. Mec, c'est vraiment génial. C'est super, je suis très heureuse. Aussi, la texture n'a rien à voir avec la pastèque, c'est ce que je voulais surtout. Et toi, regarde, tu viens ici, tu trempes dans le shoyu et tu prends un peu de furikake, hein? La pastèque a une saveur neutre, donc tout ajout lui donne du goût, comme le furikake ou l'assaisonnement au shoyu. C'est censé imiter le gingembre, non? C'est minuscule. Picle d'écorce de pastèque. Pique le d'écorce de pastèque pour nettoyer ton palais. Et pour le petit pain. Même idée que le gingembre, cette sensation qui fait grimacer, tu vois. Petit pain. Le kaki katia de la maison. De la maison. Regarde comme c'est beau. Quand le gars sait faire du pain, tu dois te méfier de cette cuisine. Pourquoi? Parce que ce sera un excellent restaurant. Ce gars est très créatif, mais il y a de grands risques à être trop authentique. Des menus audacieux. Les endroits où j'ai mangé, quand le pain était travaillé avec soin, étaient très créatifs. Certaines choses te plairont, d'autres non. Allons-y. Du beurre est aussi utilisé là. Ce beurre est magnifique, je te le dis. Beurre à la pelure d'oignon. Cela montre déjà le talent de notre chef. Commencer avec un beurre à la pelure d'oignon brûlé. Elle est de la même couleur que ton chemisier, ça va bien avec toi. Et la focaccia, probablement du pain fait maison. Tout ça, comme ils ont un prix de boulangerie, non? Ils ont un prix pour les petits producteurs. Donc tout est fait à Mendonça. Mendonça. Non. Bien. J'ai aimé la réaction. Je crois que le pain sera le meilleur de mon repas ce soir. Sérieusement? Ce pain est vraiment bon. Excellente focaccia, extrêmement croustillante, toute chaude, faite à la minute, avec une mie très moelleuse à l'intérieur. Le beurre fond, regarde. Tu as mis le beurre ici. Ça suffit, le beurre fond. Le beurre a déjà complètement fondu ici. Ça me rappelle quand j'allais à la ferme d'un ami d'enfance où sa mère faisait le beurre avec le lait de la vache et le pain sur le moment. Et on prenait ce petit déjeuner avec ce petit pain chaud. Ah, le goût de l'enfance. D'un petit bourgeois, hein? Giovanni. Fais un bisou à Giovanni. Tais-toi, ton Diogo Giovanni est en train de me regarder. Bisous. Et ici, passons à sa dégustation. La petite tomate. J'adore la tomate. Mec, tomate avec soupe. Quel enchaînement de plats végétariens, hein? Pour te montrer que la vie végétarienne peut être merveilleuse. Même si moi aussi j'ai pris. Je me demande si on a bien compris, peut-être que le menu entier est végétarien? J'ai demandé si je pourrais manger de la viande après. Il a dit oui. Le restaurant aux 3 étoiles Michelin, le plus respecté, devient végétarien. Mais garde ses étoiles, mon amour. J'ai parlé du pain, mais la tomate ici est au même niveau que le pain. D'accord? Cette tomate est magnifique. Excellente tomate. Tu as préféré ça au carpaccio de pastèque? Le carpaccio de pastèque, c'est amusant pour l'expérience moléculaire. Manger autre chose et l'appeler sashimi. Mais j'ai fait les choses dans le bon ordre. Je vais copier. Pourquoi? Tout commence par une expérience agréable, suivie d'une saveur délicieuse, puis d'une saveur encore meilleure. Donc je trouve la tomate divine. C'est que lorsque le chef Gabriel dans Emily in Paris a décidé de faire tout le menu végétarien, il a été renvoyé, non? En somme, évite un menu entièrement végétarien. Le monde n'est pas prêt. Mais qui sait, non? Surprends-moi. J'aime être surprise. Non, regarde la texture de cette pastèque. C'est bizarre. Très bon. Et il y a un truc ici. Regarde, ça ressemble à une imitation de plat japonais avec le wasabi d'un côté et le gingembre de l'autre. Oui, je n'ai jamais mangé d'écorce de pastèque. J'ai aimé. Ça ne ressemble pas au gingembre? Il est bien mariné et conservé. Bien. C'est une entrée qui te fait dire « Waouh, j'ai aimé ». Maintenant, tu passes à un autre niveau. Prends cette focaccia. Tu n'es pas prêt, ton cœur va le sentir. Ça, pour moi, c'est ce qui fait que le restaurant mérite vraiment son nom. Une focaccia authentique, délicieuse, unique. Je dirais que c'est le meilleur pain que j'ai mangé. De haie. De la vie? Ce son est vraiment bon. Le pain. Mince. Oh là là. C'est une très belle couleur pour ce beurre. Regarde ce délice, ce moelleux, ce croustillant. Très bon. Très bien. Mais peut-on faire mieux ou est-ce simplement très bon? Très bon. Bon. Bon, non? Je sens moins la confiture d'oignon. J'ai mangé le pain avec tant de bonheur que j'ai oublié le beurre. Je me suis dit qu'il était pas mal, mais ce pain est incroyable. On dirait que tu as coloré le pain tellement la teinte est forte. On dirait de l'encre de sèche, non? Maintenant, qu'est-ce que je vais préférer? Bien sûr, c'est une explosion de saveurs, on dirait du xérès de Tiriolo avec de la laitue. Je suis confus et coquin en parlant d'autres langues. J'ai oublié le portugais. Oh mon Dieu, je prends cette tomate entière, tu vois. Tiens, petite tomate, une belle séquence confite. Celle-là montre un peu pourquoi le restaurant est venu, non? Quel délicieux pesto, ce pesto de tomate.
Et ici, on dirait qu'il est brûlé, non? Mais ce n'est pas brûlé, les amis. C'est bien grillé, caramélisé, délicieux. Et regardez le côté juteux de celui-ci aussi. Si vous le mettez sur du pain, oubliez ça. Oui, mon amour. Ça va être spectaculaire. Tu sais à quoi j'ai pensé? Faire une sauce tomate avec ces tomates rôties, avec toutes ces épices. Juste ça avec des pâtes. Mon Dieu, une explosion de saveurs. Nous avons ici de l'agneau avec de la gremolata. Ce sont des pousses de betterave, des pickles de betterave. Des pickles de concombre et de betterave. Il y a les deux. Chayoté, regarde. Ah, il y a des pickles. Je n'avais pas vu. C'est piquant. Pickles de betterave. C'est génial. Celui au concombre. Et en dessous, il y a du tzatziki, qui est une pâte de yaourt et d'agrumes grecs. Putain. Tiens, Michel, sous le choc, refusait de manger de viande. Tu es déjà inquiet, n'est-ce pas, Michel? Ça a un petit goût de kébé. De kébé cru ou de kébé cuit au four? Non, du kébé arabe rôti. Très savoureux. J'aime les pickles qui apportent une touche aigre douce, acide. Très intéressant. La traduction de Michel est intéressante. Tu n'as pas remis? Non. Vérifie si ça s'accorde avec le vin. Après ce séjour à Mendonça, Gabriel sera encore plus expert en vin que moi. Le nonohara est très bon. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas aimé. Regarde. C'est vrai. Ceci est le kebab que j'ai mangé ici. Papa, c'est la base, n'est-ce pas? Regarde la grosse bouchée qu'il prend. Regarde, Michel a décrit légèrement notre kebab, mais l'agneau est très fort. Beaucoup de goût d'agneau. C'est que j'aime l'agneau. Il y a la fraîcheur de la betterave avec du concombre, une amande ici pour donner du contraste, une petite feuille au milieu pour rappeler les saveurs grecques, mais pour moi la star ici, c'est l'agneau. Salut. Ce que le premier pain a mis en valeur, laisse-le briller à partir d'ici, d'accord? L'agneau est magnifique. Excellent, très savoureux, vraiment délicieux. Ce n'est pas le goût du mouton, mais un agneau bien assaisonné. Tu vas voir, tu es en train de pétrir. Les amandes de la gremolata sont délicieuses. J'aime leur saveur avec l'agneau. Oh, comme il est raffiné. On est vraiment des bourgeois chez Micheli. De plus en plus. Maintenant, tu peux choisir ton couteau. Tu vois si t'as le... Oh mince, la coupe est stylée. Et maintenant, tu peux choisir la Micheli. Allez, la Micheli. Il y a des différences, non? Toutes celles-ci sont du même modèle. Elles sont du même modèle. Regarde ça. Le sang est une cruche artisanale de la marque Ushi. Il y a un prix caché dans chacune d'elles. Ils sont cachés, dans une vente particulière. Si t'es vraiment du coin, tu connais. Oh. Choisis ton couteau, là. Lourde, de bonne qualité, vraiment. C'est drôle, on dirait qu'elle coupe aussi de ce côté-là. Regarde ça. Tu arrives à voir? Ici, à cette extrémité, elle a aussi un tranchant. Je plaisante. Sérieux? C'est vrai. N'est-ce pas? C'est drôle. Elle a 3 tranchants, mec. J'ai 4 tranchants. J'ai aussi des amis qui coupent des deux côtés. Tout d'abord, je vais vous présenter le plat de la maison. Pastrone. C'est un morceau pris dans l'épaule. Nous la mettons dans la saumure pendant 6 jours. Ensuite, nous la faisons fumer pendant 18 heures, puis elle est braisée pendant 4 heures au four. Avec un accompagnement de la région, nous proposons des carottes, de petites pommes de terre andines, un aioli à l'ail noir et une poudre de persil. À côté, un plat de chevreau régional accompagné d'une mousse de chèvre. Chevreau. Le chevreau est un animal régional, donc ce que nous faisons, c'est le braiser. Ensuite, nous lui donnons une forme de mosaïque et nous terminons la cuisson. Nous avons de la betterave en 3 textures, nous avons un houmous de betterave, de la betterave en pickles et de la betterave laquée à l'aceto. D'accord. Avec une réduction au torrentes. Torrentes. Et de grenade. D'accord, merci beaucoup. Non, merci beaucoup, excusez-moi. Profitez les amis. Merci. Merci, de rien. As-tu tout compris? Tu veux commencer avec le chevreau ou l'agneau? Avec l'agneau, le chevreau est trop fort. Alors commence avec l'agneau, avec du demi-glace, c'est très beau. Michel avait très peur de ne pas manger de viande. Elle va bientôt manger un gros pastrami. Il reste comme ça 18 heures. Regarde, laisse-moi voir. Les fibres de la viande se détachent. Oh, pastrami, comme tu es beau roi. Carotte. J'aime comment on dit carotte en espagnol. Zanuria. Dangereux. Sensuel, zanuria. Sanuria. Comme toi. Très bien. Très bien, c'est bon pour toi. J'aime le chevreau. Chevreau. Oh là là, c'est comme de la purée. Quelle folie! C'est la première fois que je vois du chevreau effiloché. On dirait des côtes, non? Et les 3 textures du...
J'ai dit que le chevreau avait un goût fort. C'est l'une des viandes avec le plus de caractère. Il en a plus que l'agneau. Oui, le chevreau, c'est l'agneau ou l'adulte? C'est pour ça? C'est très fort. C'est bon, mais fort. Vas-y, Tico, c'est resté. D'accord. Mec, ils sont de la même famille, mais je me suis trompé, d'accord? L'agneau fait partie de la famille du mouton. Le chevreau, c'est de la chèvre. C'est de la chèvre. Oui. Je ne suis pas d'accord avec Michel. Ce n'est pas plus fort que l'agneau, c'est doux. Mon Dieu. Mec, ce chevreau est excellent. Non, goûte encore. Mec, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Délicieux. Au-dessus, ça me rappelle un peu le miso des restaurants japonais. Tu vois? Ce dessert, ils ajoutent leur haricot dessus, mais celui-ci n'en a pas besoin. Prends la purée de chevreau, viens ici, avec les 3 textures de betterave, tu fais une belle trempette. Tu prends tout ensemble? Ils font vraiment honneur à leur nom. L'authenticité est présente dans tout ce qu'on mange aujourd'hui. Nulle part ailleurs, tu ne mangeras un sashimi de pastèque avec une texture de sashimi. C'est rare de trouver un endroit comme celui-ci. Du chevreau effiloché, je n'en ai jamais mangé de ma vie. À chaque fois que j'ai mangé du chevreau, c'était l'épaule du chevreau. Pas... C'est comme un pâté, il doit y en avoir quelque part dans le nord-est. Là-bas, on en fait. Je ne pense pas que ce soit dans ce style-là, bébé. C'est bien. Bravo. J'ai mangé le bouc de Noko, oui, du bouc, mais aussi d'autres viandes fortes dans le nord-est, très bonnes. Le bouc est bien là avec le chevreau, non? Les gars, l'agneau, toute la famille. Très savoureux. Pastrami, c'est beau ça. Un beau pastrami avec un demi-glace très bien fait. Ah, à côté de toi, tu trempes un peu dans le demi-glace. Cela ressemble à un demi-glace à la goyabada, mais ce n'est pas le cas car il n'y en a pas ici, n'est-ce pas? Notre cerveau accepte ce qu'on veut ressentir, non? Michel parlait de demi-glace, mais pour moi c'était 100% goyabada jabuticaba. Vraiment, un goût sucré fantastique. J'ai trouvé que c'était le meilleur plat de la soirée, ex. Ce plat est très bon. C'est très bon, non? Regarde toute cette carotte, goûte-la avec l'huile à l'ail noir. Il y a de l'aioli à l'ail noir là-bas? Oui, ça doit être en dessous, là. Je veux juste goûter le pastrami, il est magnifique, regarde. Regarde comme c'est beau. Le pastrami c'est magnifique. Tu sais ce qui est beau aussi? Toi sur cette photo avec les bouteilles de vin derrière. Waouh! Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta douceur. Toute rouge à moi. C'est parce que tu parles comme ça. Arrête, sinon je te colle. Je plaisante, je croyais que le demi-glace rendait le pastrami juteux. Mais non, il l'est naturellement. Le pastrami est délicieux. Pour finir la soirée, nous avons une tarte basique au dulce de lèche râpé. Au-dessus, il y a du dulce de lèche râpé et du praliné croquant aux fruits de sec. Et à côté, une terre sucrée. Et ce tampon que nous avons ici de Nart, c'est le cherry caramel. C'est une réduction de cerise. Comme elle est différente, cette tarte basique. La forme qui est normalement servie en tranches, c'est un peu comme un cheesecake. Ça ressemble à un cheesecake. Mais vraiment très crémeuse ainsi. Et elle est cuite au four jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée sur le dessus. Il y a des épices, du dulce de lèche. Là, tu me parles, tant que c'est sucré. Le praliné par-dessus. Cette glace. Michel, c'est délicate, regarde ce qu'elle a pris du dessert. Ça me rend presque triste de voir ce que je vais prendre après. Tu sembles être très brutal. Utilise ta fourchette. D'abord manger par terre, non? C'est d'un arbre typique d'Argentine. Cette folie... Pourquoi, Gabriel? Pourquoi? Avec tout ça ici à goûter, tu commences par la terre, mec. Mec, au Brésil, les gars font des trucs de style africain, tu vois. Ça, c'est de la vraie terre. Non, ça, tu n'as pas fait attention. Ça vient d'un arbre. Je ne suis pas au courant. Originaire d'Argentine. Ça doit être du tronc d'arbre broyé. Non, et là, c'est terreux. Non, il est sableux comme ça. Il ressemble à du sable, mais il y a des épices qui rappellent un dessert un peu oriental comme ça. Je n'ai pas trouvé ça mauvais, non. Je n'ai pas trouvé, genre... J'ai trouvé ça étrange. On mange la glace que Michel a trouvée incroyable? Oui, carrément. Cette glace est vraiment délicieuse. Alors, tu veux 2 boules ou pas? Tu veux? 2 boules tout compris, mince. Michel, oh. Ce n'est pas pour tout manger, Gabriel. C'est ça, hein. Mange la tarte basique. Mets la glace à côté pour que Michel s'amuse avec. Merci. Viens ici, regarde. Tarte basique. Et oublie le dessert. Mets-le sur la glace. Glace. Glace, glace. Mec, il est dense, mais du temps à fondre, peut même rester à température ambiante sans fondre car il est épais. Ça ressemble à une crème épaisse, délicieuse, froide. Prends le côté terreux, vas-y.
Eh bien, la Terre est vraiment géniale. C'est comme quand tu verses de l'eau sur du sable, le sable se rassemble et devient un bloc. Tu as déjà mangé de la terre? J'ai mangé de la terre. Ça rappelle la terre, Gabriel. Mais ça rappelle la terre avec des épices arabes, tu vois, comme les épices qu'on utilise pour faire ces thés arabes, tu vois, qu'on a mangé à Dubaï. Tu n'as jamais mangé de la terre? Non, j'en ai déjà goûté un peu, tu sais pourquoi? Si le poireau n'est pas bien nettoyé. Non, j'ai déjà mangé de la terre, du genre prendre la terre et la manger. Gabriel, tu as des habitudes un peu bizarres. J'étais enfant quand j'ai fait ça, mais j'ai aussi dit adulte. Oui, parce que après que j'ai découvert que tu avais mangé les croquettes pour chat là ou pour chien... Mec, goûte ce que mange ton chien. Whiskas pour le chat, tu ne peux pas seulement en donner, il faut en manger. Non. On n'était pas censé manger, hein? Tu es un petit chat. Ah, j'ai aimé. Santé. Santé, Mendoza, santé.